Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals avec vous comme tous les jeudis soirs sur Futur Radio. Futur Radio, Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, on est ravis de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. Eh bah oui, on est là, on est content d'être là, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'espère que vous aussi vous êtes contents de nous retrouver. Je vais bien sûr faire comme toujours un petit tour de table pour les présentations. À ma gauche, j'ai nommé le grand, le célèbre, le formidable Damien. Bonsoir Damien, bravo. C'est ça, il y a une tâche. Je suis seul à applaudir. Ouais. Je me suis fait dessus. Il en vaut pas autant. Pardon, ton micro, Mathieu, ça s'appelle de la radio. Merde. Vous l'avez entendu aussi à l'instant dire un joli juron. Mais nous ne pouvons bien sûr ne jamais l'oublier. Oh là là. Il est peut-être au summum des animateurs radio. J'ai nommé Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien? Ben oui. Bon, et puis également depuis Paris, bien sûr, le bien nommé, l'extraordinaire Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va bien, allez. Bon, en fait j'ai mal à la gorge, je suis fatigué, mais ça va super. Ah bah, va falloir être au taquet quand même. On est là avec vous pendant 2 heures justement, comme tous les jeudis, 21h, 23h. Ça va l'équipe, vous avez passé une bonne semaine? Ça se passe bien? Ça va. Oui. Bon, c'est l'essentiel en tout cas. Eh bien, que je vous présente un petit peu le programme de cette émission. Déjà, vous qui nous écoutez, je vais vous demander de prendre votre smartphone ou votre ordinateur et puis d'ouvrir Facebook ou Twitter pour venir commenter et réagir bien sûr à tout ce qu'on va raconter ce soir avec le hashtag Les Chacals sur Twitter, en commentaire sur Facebook, et vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 07 712 08 910 et par téléphone au 01 83 62 07 48 si vous voulez nous appeler directement. Donc, que je vous fasse un petit peu la présentation de cette émission. Le sujet de ce soir, c'est si vous vouliez dans quelle série auriez-vous aimé vivre? Ok, on va aborder ça un petit peu tout au long de la soirée. Et bien sûr, ce soir, nous recevons en interview, donc ce sont 2 Nantais, si je ne dis pas de bêtises, Valentin et Clément, si bien qu'on aura un duo de Clem. C'est vrai, horrible. Va falloir trouver des pseudos. Et donc, qui nous viennent de l'association Musical Cloud. On peut les applaudir, bravo. Valentin et Clément. Bienvenue. Bonsoir et merci. Merci à vous. Donc on va présenter un petit peu votre association tout au long de la soirée. On a prévu plein de questions pour vous, des jeux comme toujours. Alors justement, niveau jeu, dans combien de temps? Dans moins de 10 minutes, dans 8 minutes à peu près, on aura le petit bac. Ouais. Et cette semaine, le petit bac s'affronteront Clem de notre équipe oui. et Mathieu. Donc qui seront l'un versus l'autre tout à l'heure. On verra ça bien sûr tout à l'heure, qui gagnera, qui ne gagnera pas. Et on verra si un des membres de Musical Cloud veut remplacer Clem ou Mathieu. On va voir ça en antenne avec eux bien sûr juste après, là pendant la musique qu'on va s'écouter. On aura donc bien sûr aussi l'interview comme je disais, le test à la con qui va arriver dans 3 quarts d'heure. Le test à la con, et Mathieu qui nous a prévu un bon test à la con ce soir. Ouais. Il y aura l'hebdo des Chacals vers 22h et puis également le labo dans 1h30. Là je fais tout le programme de l'émission, allez. Et le défi de Maître Chacal en fin d'émission. Il y aura aussi le son du tiroir. Bon et bien les amis, voilà, j'ai fait le tour comme je vous le disais. Alors je vais vous demander une chose. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait du canoë? Non. Oui. J'ai une histoire à raconter dessus, mais je sais pas si on a le temps. Oh non, on n'aura pas le temps. T'as 2 minutes 40 pour raconter ton histoire. J'ai fait du canoë il y a longtemps j'étais parti avec un couple d'amis de mes parents. Oui, donc vite. Les parents étaient ensemble et j'étais avec donc la fille du couple dans le canoë, sauf qu'on était jeunes et on était sur une rivière qui avait pas mal le débit était assez élevé. D'accord. Et il se trouve que quand on devait arriver à la base, donc après on a descendu la rivière et on devait arriver sur une base, sauf qu'on devait tourner à 90 degrés pour aller sur une sorte de petite plage. Ouais. Sauf que nous on n'a pas vu la petite plage, du coup on était tout droit.
et on allait vers une sorte de mini barrage assez chelou. Ça sent et on était avec nos pagaies en train d'essayer de revenir en arrière, sauf que quand t'as 10 ans, t'as pas la force nécessaire pour. On a galéré comme des fous. Du coup, on a réussi à s'arrêter plus loin le long de la berge en fait. Ouais. On a laissé le canoë en plan et ceux qui louaient le canoë se sont mis en gueule par oui et tout, faut le ramener jusqu'ici. Les parents disent mais attendez, c'est pas de leur faute, ils ont 10 ans, vous les avez mis ensemble, assumez. Donc ils se sont pris la tête avec nos parents. Enfin bref, voilà, c'est tout. C'est bien, ça met une bonne ambiance. Ouais, complètement. J'ai adoré. Alors j'entendais Clem aussi qui a déjà fait du canoë. Ouais, mais moi c'était beaucoup plus paisible. Je crois que c'était du canoë, mais c'était du sport. Sur la rivière qui passe à Vertou là. Ah, la Sèvre. Oui, voilà, sur la Sèvre. Alors franchement, niveau rafting, c'est pas très périlleux quoi. Oui, c'est sûr que c'est plutôt calme. Alors du coup, oui Damien, effectivement, je vois ce que tu me dis. Non, je voulais juste vous demander ça parce que moi j'en ai fait hier. Et j'ai mal aux épaules en fait. Ah oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. T'as pas galéré comme moi. Non, ça va. Bon, on était à 3 dans le truc, donc ça allait. Allez, maintenant faites les anniversaires si vous voulez bien. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme anniversaire? On va fêter 3 anniversaires. Donc on fête l'anniversaire de Luc Perry, né le 11 octobre 1966, acteur américain de son vrai nom Coy Luther Perry III, surtout connu pour son rôle de Dylan McKay dans la série Beverly Hills 90-210 entre 1990 et 1995, puis entre 98 et 2000, vous pouvez et depuis 2016 le retrouver dans la série populaire Riverdale. Il fête aujourd'hui ses 52 ans. D'accord. On fête également l'anniversaire de Laetitia Larousseau, née en 1979, chanteuse française de son vrai nom Laetitia Serrero, principalement connue pour son titre Tu oublieras, qui deviendra un grand succès. Je vous passe les diverses parodies que l'on peut trouver sur le net à propos de ce hit. Elle fête aujourd'hui ses 39 ans. Et enfin, nous souhaitons l'anniversaire à monsieur Jean-Jacques Goldman, qui est né en 1951, célèbre chanteur, auteur et compositeur et producteur français. Vous connaissez certainement les trois hits qui l'ont découvert. Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne, Quand la musique est bonne, ou encore Je te donne. On le connaît également sur son engagement auprès d'une œuvre humanitaire ou caritative, les Restos du Cœur via les Enfoirés, dont il est l'un des fondateurs jusqu'en 2016. Il est élu personnalité préférée des Français à 3 reprises en 2013, 2016 et 2017. Il fête aujourd'hui ses 67 ans. Alors caricative? Oh ça va, c'est pareil. Ah, merde. Oh, c'est bon. On a tous compris. Non, et alors j'aimerais en profiter bien sûr aussi pour passer un message, un bon anniversaire à Johan de Futur Radio, bien sûr. J'ai oublié de lui souhaiter à toi, Johan. Bravo. Bravo. J'ai vu la notice. Et il y a un deuxième anniversaire aussi qu'il faut qu'on souhaite à Florian, voilà, qui est habituellement au standard du coup avec nous le jeudi soir. Mais ce soir c'est Dylan qui est au standard avec nous, donc si vous l'appelez, voilà, vous tombez sur Dylan. Mais voilà, donc Florian, Johan de Futur Radio, on vous souhaite également un très bon anniversaire. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Encore une bougie de soufflet. Allez, on va s'écouter tout de suite Kungs avec Be Right Here. On va revenir derrière avec le petit bac et le début de l'interview de Musical Cloud. C'était Kungs sur Futur Radio avec Be Right Here. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ouais. Au 07 712 08 9 10. Les Chacal. Et bien sûr, vous pouvez envoyer vos SMS pour poser vos questions à Valentin et Clément de Musical Cloud qui sont avec nous ce soir. Ça va les gars? Ça va super. Bon, eh bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Nous, eh bien, on va attaquer le petit bac. Le petit bac. Ah bah tiens, c'est parti. Allez, jingle. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu que l'on faisait tous dans les cours de récré et dans l'arrière des bus, voilà, quand on était en cours et puis qu'on savait pas trop quoi faire. Comment ça se passe? Je vais vous donner une dizaine de catégories pendant une minute réglementaire. Et pendant cette minute, voilà, vous allez donc devoir donner vos réponses en face des catégories que je vous donnerai. Et puis bien sûr, la lettre que je vous donne aussi au début. C'était pas très clair, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc nous allons d'abord jouer avec Valentin, qui va jouer à la place de Clem. Très bien. C'est bien ça. Donc Clem, du coup, toi t'es pépère dans ton coin. Et puis Mathieu, ça y est, il est déjà prêt, il ne nous entend plus. Tu nous entends là? Bah oui, parce que j'ai pas mis la musique. Ah oui, d'accord. Bah voilà, vas-y, mets la musique. Et puis Valentin, eh bien tu nous dis quand t'es prêt, on envoie le chrono et puis on y va. Clem, je m'excuse d'avance. Je préfère fais de ton mieux.
Vas-y, let's go. Allez, c'est parti, 1 minute avec la lettre H, un prénom de fille. Henriette. Un prénom de mec. Henri. Un animal. Un hippopotame. Un végétal. Un végétal. Ortie. Un métier. Un métier. Passe. Un juron ou une insulte. Passe. Une ville. Putain, merde. Le Havre. Bien. Un sport. Le handball. Une célébrité ou un personnage. Henri Dess. Un objet. Une hache. Alors il nous reste le métier et le juron ou l'insulte. Le métier, je sais pas si c'est écrit comme ça, on va dire un horticulteur. Ok, et puis juron ou insulte. Juron, insulte, non, j'ai pas. Je pense pas l'avoir. Il te reste un petit peu de temps, ouais, 3 secondes là. Ouais, non, j'ai hâte. Désolé. Bon, eh bien on va voir si Mathieu fait mieux. Je fais signe à Mathieu pour qu'il puisse enlever donc le casque anti-bruit. Voilà, il se réinstalle. C'est bon Mathieu, t'es prêt? Tu me dis quand t'es prêt, puis j'envoie le chrono. Ah bah. Ah oui, attends, on va rallumer le micro de Mathieu, ce sera mieux. Ouais, c'est bien. Voilà, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Lettre H, un prénom de fille. Hélène. Un prénom de mec. J'ai envie de dire Eric, mais non. Enfin bref. Un Vas-y. animal. Putain, un hippopotame. Un végétal. Un hortensia. Un métier. Ostréiculteur, là, je sais pas quoi, là. Un juron ou une insulte. Oh putain, ah non, j'ai pas. Passe. Une ville. Hambourg. Un sport. Handball. Une célébrité ou un personnage. Putain, Hans Miller, non, Hans Miller, le compositeur là. Hans Zimmer. Hans Zimmer, voilà, merci. Pardon. Un objet. Ouais. Un objet, une hache. Ah, oui, c'est une hache. Bon. Oui. Sur le gong, mais il est quand même là. Juste, t'as dit quoi comme métier, Mathieu? Ah putain, mais c'est un O. Ostréiculteur, c'est ce Oui, que t'as mais dit. c'est un O, non, bah, Ouais, bah, c'est faut trop tard, de l'enlever, toute façon, Non, mais faut pour, l'enlever, ouais. Bien, donc faisons le petit récapitulatif. Alors, petit récapitulatif Putain. des points. Nous avons une égalité avec l'animal, l'hippopotame. Nous avons également une égalité sur le sport, le handball. Également l'objet avec la hache. Ouais. Ensuite, prénom de fille, on en avait Henriette pour Valentin. C'est Valentin, c'est ça? Oui, oui, oui. Et Hélène pour Chris. Donc le Non. Tu veux déjà, s'il te plaît? Oh, c'est pareil, c'est entre nous. On a... ça. Et Hélène pour Mathieu. Prénom de mec, on avait Henri Oh, pour putain, Valentin. bah, ouais, et Eric avec un H, je suis pas sûr. Je hein. suis pas sûr. Hein. Il y a une Je sais ville. qu'il y a C'est pas, c'est un E. Ouais. Ouais. Il y a une ville. Je suis pas Quelqu'un sûr, peut vérifier Eric avec un H. Je vérifie. Peut-être dans le fin fond de la Bretagne, il y en a un qui C'est possible. Alors le végétal, on avait Hortensia pour Mathieu, bien joué. voilà, et Horty pour Valentin, mais Horty, bah ça commence Je par suis un pas O. sûr, ouais, j'ai eu un doute. J'ai- C'est un O, malheureusement. C'est un O, ouais. Il y a des Peut-être dans Eric le vieux connus. français. Il y a des Eric connus avec un H. Attends. Bah tu. Apparemment, ça peut marcher. Bref, hein. continue. Le métier, on a eu horticulteur qui fonctionne, qui commence par un H, et ostréiculteur qui ne fonctionne pas parce que ça commence par un O. Ouais. La ville, le Havre, j'accepte. Oui, Même oui, si ça c'est un marche. petit fil, voilà. Et Hambourg pour Chris. Non, pour Mathieu. Oh là là. Putain, et casse-couille. Je sais pas, j'ai envie que c'est Chris qui joue moi. Eric avec un H existe. hein. Ça, Oui, 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 je... Ouais. Célébrité, personnage, Henri Dess et Oh bah oui. Hans Zimmer, Et ouais. ça fonctionne aussi. Donc si Eric fonctionne, nous avons donc... Hans Zimmer, c'est un demi-point. Tu l'as aidé. Ouais, il a un peu aidé. Non, mais en fait, bon, je l'ai Non, aidé, j'avais- mais parce qu'il avait l'idée. J'avais pas le nom de famille. J'avais le Hans. Mais en Ouais, fait, ça oui, va, c'est ok. t'avais le hand. Eh, il y a une égalité, ça serait drôle. Il y a une égalité. Bah, du coup, il y a une égalité. Oh putain. Allez, pour le sport. Oh, Donc, alors, l'égalité, ça se passe comme ça. Je vais je vais tirer. Ah là là. Ah, c'est dur. Je vais vous donner une catégorie et je vous donne la lettre en dernier moment. Et le premier de vous deux, entre Valentin et Mathieu, qui me donne une réponse valide, ouais, c'est remporte chaud. la partie. Ah, c'est chaud. Putain. C'est chaud. Donc la catégorie, on va prendre la catégorie métier. Oh putain. Ok. Et je tire la lettre.
Un métier. Attends, non, je pense qu'il y en a aucun des deux qui va trouver. Je change de lettre. C'était un insulte en H. C'était un quoi? C'était un Y. Oh merde, bah merci. Bon, attends, je change de lettre. Un métier en F. Non. Putain. Financier. Oh, allez, financier, ça marche. Oh, merci. C'est plus un dessert, mais. C'est également. Mais ça marche aussi pour le métier. Eh bien, bravo. Alors, franchement, ça s'est joué à ça. Pas grand chose. F. Un F. Ça s'est joué à un F. Les Ouais. femmes de chambre, Mathieu, hein, t'avais commencé à le dire, mais Oui, ça c'est fonctionnait, vrai. je pense. Donc, eh bien, voilà. Mathieu, tu dois 4 €. Oui, bah c'est bon. J'en dois 2. Damien en doit 1. Et Clem en doit 0. Clem est vainqueur. Merci en Valentin, plus. t'as géré. Clem, Je filerai bravo. mon PayPal après, t'inquiète. Bravo, Clem. Faut quand même signaler que c'est la première fois qu'un invité gagne. C'est vrai, il n'y avait pas encore eu de vainqueur du côté des invités. Donc bravo Valentin, tu as ouvert le bal des invités. Eh ben merci, je ne pourrais pas être plus fier. Bon, eh bien les amis, dans tout ça, je vous rappelle que ce soir, le sujet le fil rouge de ce soir, c'est dans quelle série auriez-vous aimé vivre? Voilà, on a tous des séries qu'on aime bien, on se dit ça serait bien si on était dedans et tout. Donc eh bien, venez nous le dire à l'antenne, 01 83 62 07 48 pour nous appeler. Par SMS aussi ça marche, hein, 07 712 08 910, et vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals sur Twitter, ou hashtag Futur Radio aussi si vous le souhaitez. Ouais, non mais on a du mal ce soir. On va tous avoir du mal à parler. Ouais. On a tous un mot ce soir, je pense. Ah, moi c'est Chris. Voilà, moi c'est trouvé, c'est Chris. J'ai accroché sur Chris, je sais pas. Il se passe t'as accroché sur Chris. Il se passe un truc entre nous, Chris, sache-le. Ouais, va falloir que je fasse gaffe à tes fesses. Voilà. Et puis bien sûr nous recevons donc Musical Cloud, l'association. On va leur poser des questions d'ici quelques minutes. Juste après, voilà, on va marquer une petite pause tout de suite. Je vous le dis, on a du mal ce soir. Et puis on va revenir avec Liud avec Missing You, c'est ce qui arrive pour vous sur Futur Radio, bougez pas. Les chacals. C'était Liud à l'instant avec Missing You sur Futur Radio. Ce tombeau sera votre tombeau. Les chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacals? Bien non, on dit des chacals, et grâce à notre émission, vous le savez maintenant. Bien, ce soir les amis, on reçoit donc Valentin et Clément. Ils sont tous les deux cofondateurs de l'association Musical Cloud, une association nantaise organisatrice d'événements. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Ça se passe bien pour vous? À part ce temps de merde, ouais, clairement, ouais. Ah, c'est clair. Alors, tristesse du gars, quoi. Faisons un petit point météo. C'est vrai qu'à Nantes, c'était pas Jojo cet après-midi, hein, quand même. Ah, ça, non. c'est sûr. Il pleut toute la journée. C'est clair. Non, il a fait beau ce matin. Bon, je pense que les gens s'en foutent de la météo. Mais bon, c'est bien d'en parler des fois quand même. Alors donc, comme je le disais, donc de Musical Cloud, nous avons Valentin, cofondateur, et Clément, qui est donc, alors je vais essayer de pas me tromper, qui fait du VJ. Alors je sais pas trop si ça se dit comme ça. Du VJing plutôt, on va dire. VJing, d'accord. Ou du VJing mapping. Ou du Voilà. mapping, ouais, c'est pareil. Donc Clément qui est aussi cofondateur et membre du groupe Soon, groupe de musique qui est connu aussi sur la région nantaise. Alors C'est du ça. coup, je vais vous demander de vous présenter un petit peu vous tous, et puis présenter aussi les absents, parce que vous n'êtes pas que tous les deux. Donc eh bien, la parole est à vous. Clément, tu commences? Bah écoute, pourquoi pas. Alors Musical Cloud, qu'est-ce que c'est à l'origine? À l'origine, c'est une bande de potes du lycée qui voulait promouvoir la musique, on va dire, un petit peu de ce qui se fait pas trop à la radio. On est plutôt sur la partie émergente. On voulait vraiment mettre ça en avant. À l'origine, on avait une page Facebook où on postait des morceaux d'artistes pas forcément très connus D'accord. pour essayer de le faire un peu connaître du grand public. Sauf que on a remarqué que ça prenait énormément de temps et ça avait pas forcément les retombées qu'on souhaitait. Donc on s'est dit voilà, putain, ce serait cool de faire des concerts et tout, d'organiser ça. Et puis au fur et à mesure des années, on a fait mûrir l'idée. Et bien depuis maintenant 2 ans, on organise des événements à Nantes, des événements rock, des événements électroniques ou des événements hip-hop rap, quoi. Du coup, dans notre asso, il y a Clément, il y a moi. Dans les fondateurs aussi, il y a aussi Enzo, Evan et Hugo. Donc on est vraiment les 5 qui dirigent un peu toute l'association et un peu dans quel sens on va.
D'accord. Et après autour, on a beaucoup de gens qu'on vient d'intégrer, plus d'autres qui étaient là avant. Donc on a un graphiste qui est Théo, on a un mec qui nous fait des structures en bois et en métal, on a un mec qui nous fait des vidéos. On a beaucoup de gens qui travaillent autour de la scéno parce que c'est quelque chose sur lequel on essaye de se diriger pas mal. Alors la scéno, est-ce que tu peux juste nous préciser un petit peu ce que c'est? Ouais, en gros la scéno, ça va être tout ce qui va être autour de la scène, tout ce qui est décoration, tout ce qui est animation. D'accord. Tout ce qui est pas de la musique mais qui fait partie de la soirée en gros. Ok. Voilà. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est assez clair. Très bien. Ok. Donc du coup les gars, donc Valentin et Clément, vous êtes avec nous. Vous avez fondé donc Musical Cloud. Comment vous est venue l'idée en fait de monter ce projet? À l'origine, ça vient d'un seul et unique fondateur pour le coup, qui va être Enzo. C'est à l'origine, c'est vraiment tout à la base. Ah merde, il est pas là. Il est pas mort. Ouais, il est pas là. Mais en gros, ça vient de lui à l'origine, qui voulait pour le délire poster des morceaux comme ça sur internet en fait, et on l'a rejoint très rapidement. Et après, en gros, c'est lui qui a monté le truc quoi. Donc on s'est dit, je sais pas pourquoi on a monté à faire des événements au final. Bah globalement ce qu'il faut préciser c'est qu'au début on est devenus vraiment très potes parce qu'on était tous passionnés de musique, même si on avait des univers différents à la base, on a vraiment beaucoup partagé là-dessus. Et bah en fait de fil en aiguille, et aussi parce que Clément jouait dans un groupe, ça nous a donné envie je pense à tous d'organiser des concerts et plus si possible quoi. Ok. Et vous proposez combien d'événements par an à peu près? Ça peut varier. Là pour le coup l'année dernière on était sur un débit assez élevé. On a dû faire, je pense qu'on était à 3, 4, 7. On était à 6 events je dirais l'année dernière. Okay. Ah ouais, c'est quand même un bon rythme déjà. Ouais, c'est un bon rythme. Mais justement là, ça va se calmer un petit peu on va dire cette année quoi. D'accord, ok. Parce que pour le coup c'est un peu trop élevé. Ouais. Le problème c'est qu'on est tous étudiants. On en a un qui est à Paris en ce moment, on en a un qui est à Montréal. Du coup, avec l'effectif, c'est un peu compliqué. Et puis, on a des ambitions qui grandissent et du coup, il faut qu'on prenne plus de temps pour les faire, quoi. Mm-hmm. Et alors, dans ce que vous proposez actuellement, il y a à peu près 3 axes, 3 thèmes différents. On a les concerts électro ou alors des scènes rap ou plutôt du rock metal. Donc, vous, qu'est-ce que vous préférez personnellement? On va dire que je pense que musicalement, moi, ce qui m'accroche le plus, c'est le rock et le metal, parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection, entre guillemets, à la base. Après, en termes de décoration et de scéno, justement, je pense que l'Iceton me fait vraiment kiffer. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que ça doit être quand même un truc assez sympa, ouais. Enfin, j'imagine au niveau lumière, niveau décor, ambiance, ça doit être quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis ça se marie bien avec la musique électronique, donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses autour de ça, avec notamment le mapping de Clément qui projette des images vidéo projetées sur des structures, tout ça. D'accord, c'est vrai que ça doit être assez magnifique à voir. Pour le coup, nous on va pas se mentir, on n'a jamais assisté à vos représentations, mais j'imagine. Il va falloir. Hein. On est mauvais. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Mais voilà. Mais en tout cas, j'imagine que ça doit être quand même quelque chose de fantastique à voir. Alors du coup, vous êtes basé sur Nantes. Est-ce que vous recevez des artistes de la scène nantaise exclusivement, ou alors est-ce que vous êtes ouvert à tous les artistes qui passeraient par là en fait? En gros, non, on est ouvert vraiment sur, on va dire un petit peu la provenance de tous les artistes. Pour le coup, comme on est nantais, c'est plus simple pour nous de faire ramener des artistes nantais, parce que voilà, on les connaît plus ou moins. C'est plus simple en termes pour venir à l'événement, ça évite de payer des frais de logistique. Pour tout ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, dernièrement, on a fait une soirée, avec des Rennais. Comme les Rennais sont à côté, c'est aussi assez facile de les ramener. Donc non, on n'est pas fermé à des artistes de d'autres villes, et c'est que naturellement on a des artistes nantais parce que voilà, c'est plus facile à ramener en soirée. D'accord, très bien. Donc, et est-ce que vous aimeriez par exemple créer d'autres types d'événements? Donc là vous faites des concerts, mais faire des festivals, des événements sportifs, des lotos. Pourquoi pas? Non. Je pense qu'honnêtement, à terme, personnellement en tout cas, moi mon objectif c'est vraiment de monter un festival. Ah, bien. Ouais. Après, c'est l'objectif commun, je pense. Ouais, c'est vraiment et ce serait vraiment le but ultime de Musical Cloud, c'est de monter un festival justement en proposant 3 scènes avec les 3 styles qu'on propose déjà. En fait, c'est un petit peu un rassemblement des 3 soirées en un seul sous forme de festival. C'est l'ambition ultime, quoi, je pense. Et il y a encore pas mal de chemin. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est d'arriver à monter ce festival. Alors du coup, il y a quelques questions d'auditeurs qui commencent à nous arriver au 07 712
08 9 10. N'hésitez pas bien sûr à appeler 01 83 62 07 48 et puis hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous parler en message privé, ça marche aussi bien entendu. Alors on a Adélaïde qui nous dit bonjour l'équipe, si on veut jouer avec notre groupe dans les concerts que vous organisez, comment ça se passe ? Alors, pour le coup, comme c'est moi qui m'occupe un petit peu plus de la partie booking des artistes, en fait, faut nous envoyer un mail, faut aller ou même par notre Facebook, faut nous envoyer, voilà, un petit peu les réseaux des groupes, c'est plus simple pour se contacter. Donc, ça va être aussi tout ce qui va être les liens YouTube, les liens SoundCloud, pour qu'on puisse écouter ce qui se fait déjà. Ouais. Et après, en fonction de ce qu'on va choisir en termes de soirée, parce que voilà, par exemple, si c'est un groupe de rock, si on fait une soirée rock, on fait appel, on va dire, à tous les groupes qu'on a sur la liste. On essaie de voir qu'est-ce qui passera, on va dire, le mieux pour notre soirée. Mais ça va dépendre parce que des fois on va programmer des soirées métal, ce qui fait que tous les groupes de rock, on va pouvoir les faire jouer et inversement. Donc c'est en fonction de notre programmation et après ça va être une sélection sur tous les groupes qu'on a sur notre liste, quoi. D'accord. On est ouvert à toutes les propositions. D'accord, très bien. Voilà, s'il y a un groupe qui est chaud pour venir jouer chez nos soirées, envoyez-nous un message, on va s'arranger, ça va. Dans tous les cas, nous ce qu'on fait, on a pris habitude de le faire, c'est de partager vos profils publics sur nos réseaux sociaux, comme ça s'il y a des gens qui tombent, qui nous écoutent et puis qui ont un groupe qui voudrait se produire sur scène en passant par votre biais, ils auront le contact. On a aussi François qui dit salut à Valentin et Clément, est-ce que vous prévoyez des sortes de crossover ou de battle entre deux spectacles? Déjà bonjour François, merci de dire bonjour, c'est bien. Et Clément il saura mieux répondre plus. Faire des battles de style, c'est assez marrant comme idée, mais je pense pas que ça soit dans nos programmes. Ouais. Parce que voilà, déjà de base nos soirées se passent dans des lieux différents en fonction de si c'est une soirée plutôt rap, électro ou rock, ça va pas du tout les mêmes styles de salle parce que l'équipement n'est pas forcément le même. D'accord. Mais puis tu t'adresses pas au même public aussi. Souvent. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, c'est une question de public aussi. Ouais. C'est aussi une question de public parce que ramener des métalleux avec des mecs qui font du rap, des fois ça c'est pas forcément. C'est qu'ils vont s'enjailler sur la moitié de l'événement, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais c'est vrai. Mais ceci dit, la question, faudrait réussir à comment aborder le truc, mais. Pardon ? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée en tout cas. Ça peut être marrant à faire. Ah, ça se réfléchit. François a peut-être lancé une idée comme ça, mine de rien, et puis peut-être que dans 3-4 ans, on sait pas. On te dira merci François. Voilà. On va faire une petite pause interview parce qu'on va revenir sur le sujet de ce soir qui est si vous aviez la possibilité de vivre dans une série, dans quelle série voudriez-vous vivre ? Je vais commencer par Mathieu. Tiens, Mathieu, dans quelle série t'aimerais vivre toi ? Alors, j'ai pas mal hésité. Ah, t'en as plusieurs qui t'aimerais vivre ? Alors, ouais, j'en ai plusieurs. Après, voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure en antenne avec les invités tout à l'heure. On parlait de Game of Thrones. Alors effectivement, ça peut être sympa, mais sans les morts, bien sûr. Après, on n'est pas à l'abri. Il y a la dernière saison 8 qui arrive l'année prochaine. On n'est pas à l'abri que tout le monde meurt. Mais non, enfin peut-être, mais on n'est pas à l'abri que ça se passe hyper bien à la fin de la saison 8 et qu'on voudrait tous vivre à partir de la saison 8. Oui, ça se trouve, voilà. J'aimerais naître après la saison 8. J'ai cru voir d'ailleurs qu'il y avait l'acteur qui joue Tyrion, comment il s'appelle déjà ? Lannister. L'acteur, tu veux dire ? L'acteur, oui, c'est voilà, merci. Ouais. Qui s'est exprimé en disant qu'il était satisfait de la fin de la saison. Oui, ouais. Je l'ai vu l'info aussi. Voilà. Mais ça veut rien dire en soi. Oui, parce qu'il y a, après il y a d'autres acteurs et actrices qui disaient vous allez être choqués, vous allez être émus, en fait, t'as plein de. On a tellement de messages différents. Ça fait du teasing après, à mort, quoi. Les producteurs et réalisateurs ont dit qu'ils avaient fait plusieurs fins pour éviter les spoils et tout le bordel. Donc. Ah ouais, d'accord. Mais sinon j'avais pensé à Charmed. Ah, c'est pas con. Voilà, alors attends, laquelle des trois sœurs ? Je m'explique. Donc, avec tous les pouvoirs magiques, la lutte contre les forces du mal, mais là, pareil, sans un petit détail, le côté girly. Voilà. Mais voilà. Gêne un peu. Mais voilà. T'aurais fait un boys band à la place. C'est ça, ouais. Alors, on aurait eu donc Mathieu qui aurait fait Piper. Attends, Piper, celle qui fait éclater les gens. Ouais, ok. Ouais, d'accord. J'ai jamais regardé de Charmed. T'as jamais regardé mais ça ? C'est trop génial. C'était toute du coup notre enfance à Mathieu et à moi. Ouais. Lui, regardez Friends.
Oui. Alors Pourtant, ouais. Friends c'était avant. Hein. Ouais. C'est un petit peu avant. Ouais, mais alors du coup pour en revenir quand même 2 secondes sur Charmed, j'avais essayé de m'y remettre il y a pas si longtemps que ça pour me dire qu'est-ce que je regardais quand j'étais gosse, Ouais. et en fin de compte j'ai beaucoup moins accroché. Après Ah je suis bah, reparti de la ouais. première saison, ça se trouve les autres étaient peut-être meilleurs Ah après. oui, ouais. Mais Oui, c'est début ouais c'était bof. Bon ça a un peu vieilli aussi quoi. Hein. Oui, c'est ça. Bah, après, ils ont refait un reboot, il fait flipper les reboots. Hein. Ah ouais. Oh ouais. Alors j'en ai entendu parler mais je savais même pas qui J'ai c'est vu sorti. la bande-annonce. Mais flipper dans le sens ça a l'air pourri. Ouais. Ah oui d'accord. Ouais. Bon, Damien, toi, dans quelle série t'aimerais vivre? Bah Mathieu en a parlé il y a 2 secondes, Friends. Ah, C'est ma série, c'est mon bébé quoi. Enfin, alors, t'aurais préféré, t'es à la place de qui dans Friends? Chandler, à la place Ross. de qui? Ah, je pense que j'ai un petit côté Monica, une gonze. non mais un peu maniaque sur les bords, j'ai un petit peu. Et la Ah ça, c'est vrai. Et la bouffe parce qu'elle est cuisinière. Ouais, et du coup non, et donc Monica pour le ménage et le truc bien strict et bien carré, et le Ouais. côté un peu Joey pour la bouffe, ouais. En fait, je suis un peu tous. J'aimerais bien être Chandler. Pour moi, Chandler, c'est celui qui fait le plus rire. Ouais. C'est le rigolo de la bande. Enfin bref. Bah non mais ouais, t'es un peu un crossover de Ouais, ces, c'est ça, un de ces crossover de personnages. tous les personnages. Bon, eh bien écoute, donc toi ça serait dans Friends, merci. De rien. Et dis donc, j'ai été le chercher loin. Bon les amis, on va marquer une petite pause. On va revenir avec Martin Garrix et Burnout. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes pour vous. Continuez de nous dire vous aussi si vous aimeriez vivre dans une série. Hashtag les chacals sur les réseaux sociaux. Les SMS 07 712 08 9 10. Continuez de poser vos questions à Valentin et Clément de Musical Clouds. On va se mettre d'accord sur une chose là, tout le monde ici. Ouais. Si je dis Clément, c'est Musical Cloud. Ok. Si je dis Clem, c'est pour nous. C'est ici. Voilà, on va se mettre d'accord. C'est plus simple. C'est pas comme si ça faisait 30 minutes qu'on galérait avec ça. Voilà, donc on va poser les règles maintenant et comme ça sera fait. On va revenir avec le test à la con aussi, donc surtout ne bougez pas, Martin Garrix qui arrive, c'est juste après ça. Les chacals. Et je vous dis que j'adore ça, moi, ça c'est Martin Garrix et ça fait bien bouger son cucu ça. C'est quoi cette expression? Eh ben c'est une Bouger expression. son cucu. Bah bien sûr, c'était Burnout sur Future Radio. Ah bah bon, tiens, j'appuie pas sur le bon son, voilà. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @les chacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Alors Damien, réponds à cette question. Oui. D'accord. Allez, on passe au test à la con si vous voulez bien. Le test à la con. Le test à la con. J'ai juste pas dit que c'était, ça peut être moi. Hein. Eh, c'est vrai que ça marche. Voilà. C'est vrai que ça marche. Bref, alors le test à la con, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, c'est un test plus ou moins débile, Ah bon? avec des questions plus ou moins débiles et des réponses plus ou moins débiles. Alors, donc avant l'émission, j'ai envoyé le test à toute l'équipe des chacals qui vont donner leurs réponses et je vais le faire le test en direct avec l'un de nos invités. Donc qui est-ce qui veut le faire? Bah, s'il faut que ce soit le plus débile, je pense que c'est moi qui vais le faire. Vas-y. Ça me paraît le plus cohérent. Ok, alors du coup, une dizaine de questions, je crois qu'il y en a 10 en plus, 10 questions. Je te donne pas le titre du test, c'est à toi de déterminer à la fin des 10 questions quel peut être le titre de ce test. Ok? Ok, ça marche. Allez, on commence. Tu veux te venger de quelqu'un. Comment t'y prends-tu? Tu boudes pendant 2 ans, tu baises son mec, sa meuf, tu lui roules dessus, tu brûles sa famille, tu lui fais un gros câlin ou tu le balances avec une catapulte. Oh, j'aime bien la catapulte. C'est bien ça. Parce que c'est pas facile à faire. Ah non, c'est vrai. Faut vraiment lui en vouloir, tu vois. Question de quel dictateur invites-tu à un repas de famille? Hitler, Staline, Kim Jong-un, Caligula, Palpatine ou une catapulte? Il y a un thème, hein. Ah, du coup, je suis tenté de répondre la catapulte encore. Non, on va prendre Palpatine. Palpatine. Ok. Ouais. Quelle filière portes-tu dans ton cœur? L, E, S, S. Au S. Ok. Quelle coiffure préfères-tu baiser? Cheveux longs, cheveux courts, chauve. Alors, cheveux longs quand même. Hein. Ok. C'est très très con. Hein. En tant que bon connard, tu peux être accompagné d'un animal. Lequel choisis-tu? Une belette, une hyène, un macaque, un kangourou, un corbeau ou une catapulte?
La catapulte est assez souvent là, je sais pas pourquoi. On va dire une belette. C'est pas mignon. C'est vrai que c'est mignon. C'est mignon comme tout. Quelle mort t'a fait le plus pleurer? La mort de Mufasa, la mort de Dobby ou la mort de Jack? Mufasa. Ok. À ton avis, quel fruit ressemble le plus à une conjonction, à une conjonction de coordination? Putain, rien qu'en le disant, ça me fait marrer. C'est dur, ça. Une orange, une fraise, un kiwi, un melon, un fruit de la passion ou une catapulte. Cette catapulte, j'en peux. Non, un fruit de la passion. Il est où? Il est là. Fruit de la passion. Quelle valeur est la plus importante à tes yeux? Le respect, la raclette ou les catapultes? Alors là, c'est très dur, hein, parce que j'hésite vraiment entre catapulte et raclette. Bon, allez, on est presque en hiver, on va dire la raclette. La raclette, ouais. Très bien. Tu préfères coucher avec ton père, mais tu ne t'en rappelles pas? Oh merde. Ou ne pas coucher avec ton père, mais tu penseras toute ta vie que tu l'as fait? Oh là, mais les gars, merde. On m'a dit, on t'a invité sur une émission de qualité. On t'a menti. En vrai, je préfère pour mon... Attends, genre si je couche avec lui, personne sait ou je me souviens pas? Non, tu te souviens pas. Rappelles pas. Ouais, je m'en rappelle pas, allez, c'est pas grave. Ok. J'ai produit la même chose. Et la dernière question... Avec quelle poutre pourrais-tu accompagner à son concours de twirling bâton? Putain, j'espère que c'est la poutre de Bamako. Hein. Non, il y a pas. Merde. La poutre qui réussit ses créneaux. La poutre socialement recommandée par ses pairs. La poutre Doliprane 1000 grammes. La poutre décalcomanie et Calogero. Ça n'a aucun sens. C'est ça. La poutre bressée au coude puis suite à une partie de squash. Oh là, ça veut rien dire. Ou la poutre solide sur ses appuis. Moi j'aime bien la partie de squash. La partie de squash. Ok, alors verdict. Est-ce que t'as une idée de quel pourrait être le titre? Oh putain, on n'a pas le même résultat que les gens, c'est bien. Êtes-vous un amoureux des catapultes? Non. Alors, aucune idée. Alors c'était quoi le thème, Mathieu? C'est quel connard de série es-tu? Oh merde. Alors, on n'a pas du tout d'indice sur le dos, quoi. Ce qui est sympa, c'est que du coup, Valentin, il a fait un résultat qui est pas comme aucun de nous, donc c'est cool. Ah bien. Alors, du coup, tu es Perry Cox, donc c'est Scrub. Non, je connais même pas. Je connais pas non plus. Je peux pas dire yes, c'est l'heureux quoi. Le connard gentil. Ah bah ça va. Donc, si tous les connards pouvaient être comme toi, le monde serait en paix. En effet, tu n'es qu'un connard de surface. Tu insultes tout le monde, tu mets des balayettes aux vieux, mais en réalité, tu as un grand cœur. Tu ne souhaites qu'amour aux gens et tu aimes câliner tout le monde ainsi que les surfaces en moquette et lino. Oh. Et bah c'est pas si loin de la vérité en plus. Ah, bah si t'aimes câliner les moquettes et les linos, libre à toi, hein, pas de souci. Alors, résultat des chacals. Ouais. Alors, Chris et Damien, ils ont eu la même. Et en plus, je crois que les deux vous regardez aucun des deux vous regardez la série. Non, on regarde pas, non. Ok, c'est bien ce qui me semble. Attends, je sais même plus ce que vous êtes Heisenberg. Ah, j'avais commencé à la regarder. Pour moi, c'est pas un méchant Breaking Bad, non? Breaking Bad, ouais. Ouais. Donc le connard mais stylé. Et la classe. Et Clément et moi, les gens, on vous démonte vorace. Pourquoi? Parce qu'on est Cersei, la connasse parfaite. Ah non mais c'est qui Cersei? Lannister dans Game of Thrones. Ah oui, mais vu que j'ai jamais regardé Game of Thrones. Mais je vous envie de ouf les gars. Mais alors du coup moi j'ai raconté en plus une anecdote à Mathieu dans mon mail quand je t'ai donné les réponses. Bah, je peux la raconter ici, oui, c'est pas un problème. Parce qu'il y avait une question là tout à l'heure, c'était quelle mort t'a fait pleurer? Oui. Et c'était soit Mufasa, soit je sais plus qui, soit Jack. Dobby ou Jack. Voilà. Et j'ai répondu Jack dans Titanic et j'ai raconté donc l'anecdote. C'est une anecdote que j'ai honte, hein, mais c'est pas grave, je la raconte quand même. Alors attends, je vais mettre la musique d'ambiance qui va bien, forcément. Évidemment. Donc en fait, faut savoir que Titanic, bon ça commence à remonter maintenant, c'était 99 je crois ou 98 dans ces années-là. Bon, c'était avant 2000. Et j'étais pas bien haut à l'époque, on va dire. Et il se trouve que en fait un jour on était à table comme ça, on était en train de manger genre un dimanche midi et d'un seul coup je me suis mis à chialer
J'en ressens rien. En repensant en fait à la scène où tu vois Jack qui s'en va en fait dans l'eau, tu sais, quand elle le lâche là de sa porte de, tu sais, elle est sur la porte, lui est dans la flotte, et puis elle lui enlève le bras, et puis il tombe dans l'eau, et ça m'a fait chialer. Juste en y repensant en plus, le film, ça pourrait me faire chialer. Mais bon, bref, j'ai repensé à ça, et sauf que j'avais tellement honte de dire que je chialais en pensant à cette scène-là que j'ai mis ça sur le dos en fait d'un enterrement qu'on avait vécu quelques semaines plus tôt. Ah merde. Oh putain. Alors qu'en réalité, l'enterrement, il s'en bat les couilles. Hein. Bah ouais. Je sais plus honnêtement quel enterrement c'était, mais j'ai mis ça sur le dos. Le film t'a plus touché par contre. Bah non, pour le coup, je pense que j'avais été très touché par l'enterrement, mais j'avais tellement honte d'assumer en fait le fait que je chialais à cause du film que du coup j'avais mis ça. Mais là pour le coup, je pense qu'on peut valider mon statut de connard dans les résultats du test à la con. Un petit tour là sur le sujet de ce soir là, si vous vouliez vivre dans une série, laquelle ça serait? Alors on a reçu quelques réactions notamment par SMS au 07 712 08 910. On a Karim qui nous dit dans les Simpsons. Ah, c'est vrai que les Simpsons ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Je me suis lassé des Simpsons, moi. Ah ouais. Personnellement, je suis lassé. Bah, t'avais toute la collection? Ben, justement, et je suis arrêté à la saison 10, ça m'a saoulé. Mais je pense que, au début, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup les séries un peu à la Simpsons où t'as aucune continuité entre les épisodes. Ouais. J'aimais bien ça. Tu préfères quand ça suit. Maintenant, j'adore les séries où, c'est un grand film, en fait. Oui. Et j'adore ce délire. Mais, les Simpsons, moi, je sais quand est-ce que tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté quand ils ont fait des boîtes qui étaient plus plates et tu pouvais plus les ranger. Déjà, ça m'a saoulé, déjà. C'est vrai. Ah bah. C'est vrai que oui, je me rappelle toujours dans l'étagère de Damien, t'avais les 9 DVD bien, et puis le dernier, t'avais la tête de Krusty, je crois. Oui, je crois que c'était ça, ouais. Et du coup, ça le faisait chier, donc il prenait plus les DVD derrière. Non. Je suis dégoûté. On a aussi Gwenaëlle qui dit qu'elle aurait aimé vivre dans la petite maison dans la prairie. Ah, c'est vieux ça. Bah oui, c'est très vieux. C'est vieux et c'est QQ, pardon. Mais alors, la petite maison dans la prairie, alors attends, je vérifie si j'ai attends. La petite maison dans la prairie, c'était ça. C'est même la musique, tu sens qu'elle est vieille, tu vois. Ah oui, bah forcément. Et tu sais, donc déjà sur le générique, t'avais la petite là qui se croûtait dans l'herbe comme pas possible. Culte. Puis t'avais forcément Charline Gals qui allait couper du bois. Toujours. Et la fille Laura, je crois qu'elle s'appelait, qui devenait aveugle. Oui. Voilà, c'est ça. Ben c'était le pitch de la série. Et dans chaque épisode, il se passait toujours à peu près la même chose en fin de compte. Si ce n'est que oui, Laura devenait aveugle au fur et à mesure. Mais je crois qu'en plus c'est une vraie histoire. Enfin, juste Laura. Ils ont pris l'histoire de Laura, après ils ont tout inventé. Ils ont inventé sa famille en fait. C'est un dos comme ça quoi. Bon, en tout cas, continuez de nous dire par SMS 07 712 08 910 dans quelle série vous auriez aimé vivre. Hashtag les chacals bien sûr aussi, ça marche. On va continuer l'interview de Musical Cloud et on va revenir là avec l'hebdo des chacals juste après. Pink avec Secrets qui démarre pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et Pink, j'aime bien ça aussi. Ah, j'adore moi. J'aime bien, elle a un côté déjanté. Ça me fait rigoler. Moi j'aime bien. C'est Pink tout de suite sur Futur Radio. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Toute l'actu déchiquetée par les chacals, c'est avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je peux vous dire que cette semaine, il était compliqué de faire un choix parmi tout ce que j'ai pu trouver sur le web, à tel point que parfois, j'aimerais vraiment faire comme le professeur Hubert Farnsworth et dire que je ne voudrais plus vivre sur cette planète plus longtemps. Et me barrer en vaisseau spatial loin, très loin. Notamment parce que dimanche, je suis tombé sur un commentaire Facebook. Alors, stop! Je sais que les réseaux sociaux, on ne trouve pas que des lumières, loin de là, mais le fait est que les personnes telles que je vais vous le décrire existent bel et bien, et c'est important de leur expliquer pourquoi ce qu'elles racontent et par extension ce qu'elles pensent, c'est de la merde. Alors je reprends. Donc ce dimanche, j'ai pu lire un commentaire d'un rageux qui se plaignait que sa baguette de pain allait coûter 1 € plus cher pendant 10 jours dans le cadre d'une opération de collecte pour la recherche contre le sida. Et le commentaire disait, je cite: avec tous les dons faits pour le sida, si les chercheurs, entre guillemets, n'ont rien trouvé, c'est parce que soit ils sont mauvais, soit ils ne veulent pas trouver, car ces recherches, toujours entre guillemets, et la maladie rapporte des milliards à l'industrie pharmaceutique chaque année. Fin de citation avec son lot de fautes d'orthographe. Alors non, et non. Obscurantisme quand tu nous tiens. Alors ça ne se voit pas, mais là, je lutte pour ne pas m'énerver. Si, ça se voit?
Bon, d'accord. Tant pis. Parce que manifestement en 2018, eh ben, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que le sida n'est pas un virus qui a été créé en laboratoire pour contrôler l'accroissement de la population. D'abord parce que si les gouvernements voulaient faire ça, ben, ils auraient probablement des façons plus radicales de le faire que de faire souffrir des pauvres gens qui se savent condamnés dès lors qu'ils ont chopé le virus. 2. La recherche n'a pas servi à rien grâce notamment à la création de la trithérapie qui permet aux maladies de mieux vivre. Mais la recherche continue et c'est le quotidien de milliers de chercheurs à travers le monde qui essaient de lutter contre ce fléau. Sauf que la recherche, ça peut parfois prendre des dizaines d'années. Le sida étant un virus coriace. Mais bon, je vais pas vous réexpliquer son mode d'action. Vous n'aviez qu'à écouter en SVT en 3e ou regarder le C'est pas sorcier qui en parle. 3. Le sida n'est pas une maladie qui touche qu'une catégorie de la population. Alors on peut lire de tout, il y en a qui disent que ça touche les Africains, d'autres juste les homosexuels. Alors non, ça peut toucher tout le monde, d'où l'importance d'avoir des rapports protégés. Et enfin 4 aussi, le SIDAction, qui est la seule association qui finance la recherche contre le sida, se finance grâce aux dons. Donc si vous appelez ça faire du profit, faudra revoir vos cours d'économie cette fois-ci. En fait, ce qui me débecte le plus dans tout ça, c'est pas tant qu'on ait un Gugus qui fait de l'obscurantisme dans les commentaires, non. Ce sont les 5 ou 6 autres derrière qui approuvent ce que dit la personne. Pire encore, quand on regarde les commentaires d'autres articles, il y a toujours une vingtaine de personnes qui pédalent dans la semoule et qui pensent que la recherche n'avance pas et qu'en attendant, on nous pique notre précieux pognon de dingue. Alors je pourrais passer 1 heure à en parler, à dire pourquoi réfléchir dans la vie de tous les jours c'est bien, mais je n'ai hélas pas le temps. Et pour ceux qui s'attendaient à ce que l'on parle du réchauffement climatique ou de l'accession au premier tour de l'extrême droite au Brésil, patience, ça viendra. Donc sortez couverts et puis à bon entendeur. Je vais vous faire une confession quand même, c'est que ça fait du bien des fois de se lâcher contre les rageux comme ça. Je vois ça. Ah ouais, c'est une thérapie qui fonctionne plutôt bien. Vous devriez essayer. Ok. Les amis, nous sommes avec vous, nous sommes les Chacals. Je suis accompagné de Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Je suis accompagné de Clem depuis Paris. Bonsoir Clem. Oui, bonsoir tous. Je suis accompagné de Mathieu aussi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et également de l'association Musical Cloud que nous recevons en interview ce soir. Valentin et Clément, bonsoir à vous deux. Et bonjour. Bonsoir. Alors on dit Musical Cloud, comment faut le dire? Comme vous voulez. D'accord. Donc si je dis jambon Musical pâte, Cloud, ça va. Ouais. Okay. Si je dis jambon pâte, ça marche aussi alors. Quel dimanche? D'accord. Camoulox. Ça m'a, ouais, c'est un très bon camoulox. Bien vu, Damien. Je propose que nous continuions tout de suite avec le Cité tu serais. Allons-y, Damien, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis que c'est une très bonne idée. Eh bien, allons-y avec le Cité tu serais. 22h04. Parfait. Le Cité tu serais. C'est la meilleure heure pour faire le toujours. Cité tu serais. C'est la seule heure possible également. Alors dis-nous tout. Alors si t'étais tu serais, j'ai posé des questions du coup à jambon pâte, non, comment tu dis? Oui, jambon pâte. Musique pas dimanche, mais pas dimanche. Donc j'ai posé des questions. Donc si par exemple tu étais un objet, tu serais. Et à eux de répondre ce qu'ils veulent. Tout est accepté. On ne juge pas. On rigole, mais on ne juge pas. C'est vrai. Alors par exemple, ça veut dire que tu juges mais que tu le dis pas. Arrête, personne n'y croit. Donc par exemple, si t'étais un objet, donc on va commencer, on va jouer avec les deux. On va commencer avec Valentin par exemple. Si t'étais un objet, tu serais. Une hache, parce que j'ai que ça en tête comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, pas mal. Désolé. Et du coup, Clément. J'en ai aucune idée. Je dirais un ordinateur parce que je réfléchis très rapidement. Wow. Ça va les chevilles. On juge pas. On a dit qu'on jugeait pas. Dis-toi que moi je l'ai tous les jours. Hein. Alors, si vous étiez une spécialité nantaise, on rappelle que vous êtes basé sur Nantes, donc forcément on va poser une question sur votre ville de cœur. RPZ. Donc si vous étiez une spécialité nantaise, Valentin. Oh bah le curé nantais. Ah oui. Ouais. Ah oui, je valide. Ah oui monsieur. Est-ce que le loup Botreau est considéré dans la région nantaise? Oui. Les Botreaux alors direct. Ah, les Botreaux, ouais. Carrément. Ah, c'est bon les Botreaux. Clément, on fait des Botreaux au curé nantais. Ah non, par contre là je suis pas d'accord. Ça disrupte là, c'est bon. Là par contre je suis pas d'accord. Alors, si vous étiez une blague, laquelle vous seriez? Je sais pas laquelle serait, mais elle serait forcément nulle. Forcément nulle. C'est sûr, ce serait nul.
Mais j'en ai pas en tête par contre. Désolé. Non, c'est pas grave. Clément, est-ce que il est Je réfléchis niveau blague. Je sais pas. Non, je pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que vous êtes du coup, j'ai demandé à Valentin. Est-ce que Clément est drôle? Est-ce qu'il fait souvent des blagues? Parce que vous connaissez bien. Alors Clément, il est drôle, mais pas en faisant des blagues. Ah. C'est que je pense qu'à son insu, il est rigolo. Mais tu sais, genre pas on se moque de lui, tu vois, mais il est marrant. Ok. Il est marrant. Alors, si vous étiez des surnoms, quel surnom vous donnez entre vous? Bon, moi c'est Valou. Valou, c'est bien. Ouais, Valou. Ouais, Valou. Oh, c'est un classique pour un Valentin. Et Clémou, du coup? Bah non, je sais pas, depuis un petit moment là, c'est Climent avec un Climent, I, ouais. je sais pas pourquoi. Climent. Bah, Clément. bon bref, voilà. Pour le réchauffement climatique. Ah, là. Oh la vache. C'est Moi, n'importe je ferais peut-être cette blague, par exemple. Ah, voilà. Donc la dernière, je sélectionne laquelle. Si vous étiez un légume. Ah non, j'ai mieux. Si vous étiez un instrument de musique. Vu qu'on parle de musique avec vous. Vas-y, Clément, commence. Bon, c'est facile, hein. C'est la basse. Ah, la base. La basse, La basse, c'est la basse. Et moi, je pense que je serais un didgeridoo. Ah, le truc qui fait comme ça là. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas commun, mais ça marche bien. Ça marche bien. C'est tout, ouais. On a fait le tour. Bah très bien. Bon bah voilà. Bah c'est bien. Non mais je voyais pas comment t'allais conclure. Bah j'ai dit et la dernière. C'est vrai. T'as dit ça. Bon et bien dans ce cas, moi je propose qu'on passe tout de suite à la musique. Donc alors qui c'est qui nous l'a envoyé? Je sais pas si c'est Valentin ou Clément. C'est du Gorillaz en l'occurrence. Ouais. C'était mon idée de base, mais c'est l'idée de tout le monde en accord. D'accord. Donc en l'occurrence, la musique de Musical Cloud, hein, du coup, disons-le, c'est Gorillaz avec Kids with Gun de ce superbe album de Gorillaz d'ailleurs, qui date de 2005. Et donc on s'écoute ça et on va revenir derrière avec la suite de l'interview sur Futur Radio. Hop là, non, c'est pas du tout cette musique-là. Alors c'est celle-ci, pardon, excusez-moi, c'est celle-ci. Et voilà, oui, il faut que j'allume mon micro, t'as raison. C'était Gorillaz, donc avec Gorillaz, du coup, je ne sais pas, il y a deux prononciations possibles apparemment. Je suis tombé sur un site avec manifestement des gens qui s'enregistrent à prononcer gorille. Et alors du coup, je vais avoir justement des exemples de prononciation. Alors, je vais essayer celui-ci. Gorillaz. Alors lui dit Gorillaz. Comme ça. Alors celui-ci. Gorillaz. Oh là là. Gorillaz. Fatigué celui-là. Ouais. Gorillaz. 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 Oh, il a un accent celui-là. Tu prononces comme tu veux quoi. Mais je pense qu'ils disent du coup avec le au lieu du ye. Donc je pense que je me suis pas planté tout à l'heure. En tout cas, c'était Gorillaz avec Kids with Guns sur Futur Radio bien sûr. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ah ouais. Au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Et vous pouvez bien sûr envoyer vos SMS pour poser vos questions à Musical Cloud ou à Jambon Pâte comme on disait tout à l'heure, sauf le dimanche. Et donc on va reprendre l'interview du coup avec Mathieu. Oui, tout à fait. Il avait pas les questions sous les yeux. C'est ma faute. Attends, c'est là. Là on est au numéro 7 Mathieu. Il est sérieux là? En fait, j'avais pas mis le stop au moment. Mais il a un souci. Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que mais arrête. Tu parles pas dans le micro, tu parles à côté depuis tout à l'heure. Est-ce que vous putain, la question. Il va y avoir un meurtre avant la fin de l'émission. Est-ce que vous vous associerez à des structures plus grandes, type Hellfest par exemple, pour faire des tremplins et est-ce que les vainqueurs gagneraient la possibilité de jouer dans ces festivals? Bonne question. On n'a jamais vraiment réfléchi à ça. On s'associe déjà plus ou moins en fait à des associations locales, plus pour se faire partager des artistes ou même faire d'autres choses à côté. Mais c'est vrai qu'il y a des plus grosses structures. Dans l'idée, ça serait top, mais c'est peut-être encore un peu tôt pour l'instant. Ouais, je pense que pour l'instant c'est un peu tôt quoi. Mais en tout cas l'idée, clairement dans l'idée carrément. Ok.
Donc ça c'est votre job dans l'asso et par contre au niveau de vos projets musicaux un peu perso, par exemple on peut parler du groupe Soon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Là, le groupe Soon, ça fait depuis maintenant la 3e, donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc le line-up n'a jamais bougé. C'est vraiment parti d'un délire entre potes. On répétait dans le garage, tranquille, on s'amusait quoi. Ah, le fameux garage. Ouais. Ah ouais, le fameux garage au batteur. On est monté ensuite dans un sorte de studio qui était actuellement chez notre guitariste Simon. Ouais. On a commencé vraiment à faire de la compo un petit peu plus poussé, et puis on s'est dit avec le temps, ouais, ce serait cool de faire des concerts, d'essayer de sortir des CD et tout quoi. Donc avec le temps, voilà, ça s'est fait. Donc là on est actuellement, on a pendant 2 années, on a fait pas mal de concerts. On faisait des petites tournées de 8 à 10 dates, un petit peu dans le Grand Ouest, donc ça nous faisait bouger pas mal. Et actuellement, là, on réfléchit sur le projet pour voilà. On retravaille sur le projet, on va dire. Donc je peux pas vous en dire plus que ça. Okay. C'est top secret actuellement. Teasing. Ouais, ça va arriver, mais là c'est en pause actuellement. Voilà. D'accord. Alors du coup, le milieu de la scène, c'est un milieu où on peut vivre quand même beaucoup de choses. Du coup, là, on parlait forcément de groupes de musique, donc voilà, qu'on soit du côté de la scène ou du côté de l'organisation, on peut vivre beaucoup de choses. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plus quand même du côté de l'association. Est-ce que vous pourriez nous évoquer un bon et un mauvais souvenir de vos expériences? Alors, on en parlait avec Clément juste avant. En fait, on a un souvenir qui est censé être très mauvais, mais qui moi me fera toujours autant rire. Ouais. C'est donc première soirée électronique qu'on fait. C'est notre première soirée. Tu vois, on est un peu stressé, tout machin. On met les trucs en place. Et donc la soirée se passe bien et tout. Et genre, je revois la scène. Moi, j'étais dehors en train de fumer une clope. Et là, il y a des gens qui arrivent en panique et tout en mode ouais, il s'est passé un truc, c'est chaud. Et du coup, je rentre et je vois vraiment un mec allongé par terre, genre KO devant la scène. Et du coup on est là, mais tu sais, genre le son est arrêté, il y a plus personne dans la salle et tout. Et on fait mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. En fait c'est genre un mec trop bourré qui a renversé un verre sur un gars et le gars lui a mis une énorme patate. Ah oui, et ils sont partis après, genre oh là là, la crise, on a dû appeler les pompiers, tout machin. Et sale histoire. Mais moi ça me fait beaucoup rire. D'accord. Je trouve que c'est mon meilleur souvenir au final. À la fois le meilleur et le pire quoi. Ouais, carrément. D'accord, après, très bien. Sinon, en meilleur souvenir, je pense que c'est dur à dire vraiment un souvenir en particulier. C'est plus le fait que chaque fois qu'on fait venir des gens, les artistes ou le public, ils sont toujours super contents de ce qu'on arrive à faire et ils sont toujours très chauds pour revenir. Et chaque fois qu'on nous le dit, c'est vraiment la meilleure chose possible. C'est gratifiant, c'est bien. Ouais, de ouf. Alors j'ai une question un peu qui dénonce, est-ce que Nantes est bretonne pour vous? Non. Aïe. Non. Très clairement, oui. Très clairement. L'autre il s'appelle Canivinck là, qu'est-ce que tu veux? Bon. Ah ouais, non, mais c'est de très loin. La Bretagne s'arrête au niveau du Clisson. Je voulais pas lancer un débat, J'ai une question plus sérieuse. Voilà. Donc, je viens de le dire, vous êtes à Nantes. Est-ce que vous avez une salle nantaise préférée? Est-ce que vous avez des lieux à Nantes que vous appréciez plus particulièrement, plus que d'autres? Hormis le kiosque du Loiry, du coup. Hormis le kiosque du Loiry, qui est une salle à Vertou. Je pense que, comme Val et moi, on vient du milieu plutôt rock metal, notre salle préférée, ça va être le Ferrailleur, quoi. Ouais. C'est la salle de concert rock metal de Nantes. The salle, quoi. Ouais. C'est The Salle à Nantes pour le rock et le metal, clairement, de très loin. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de taffer avec eux pour un événement en dehors de Musical Club, leurs gars hyper ouverts, hyper cool, et franchement, tout est parfait là-bas. Ils sont trop cool. Ok, très bien. Est-ce que vous aimeriez faire des spectacles dans une zone géographique mais plus large? Ça va venir avec le temps, ça. Pour le coup, ça va être, comme on en parlait tout à l'heure, la partie festival. Je pense qu'elle se fera pas dans Nantes même, parce que je pense que c'est archi bouché, dans le sens où il y a le Paco Tyson au niveau de Carquefou, au Sud-Loire, il y a le Hellfest. Le fameux Hellfest, il y a les Nuits de l'Erdre, donc, il y a beaucoup de festivals un peu plus petits, tout ce qui va être le Dubcamp, tout ça, qui est au niveau de la salle Nord-Erdre, à côté de la Beaujoire. C'est un gros marché en termes de festivals et de musique. C'est très bouché. Et c'est une grande chance, d'ailleurs. Ah oui. Ouais, carrément, c'est trop bien. En tant que spectateur, ouais, clairement, on a vraiment de la chance à ce niveau-là. Mais nous, en tant qu'organisateurs, ça nous arrange pas forcément parce que c'est compliqué de se faire sa place. Donc, je pense que si le jour on va monter notre festival, ce sera pas à Nantes même, mais plutôt peut-être au niveau de la côte, au niveau de la côte atlantique, quoi.
Bon, on verra bien, de toute façon, on n'est pas rendu là. Mais on n'est pas rendu, clairement pas. Eh bien, wait and see, alors. Si quelqu'un veut bien nous donner un lieu, on le prendra. Eh bien, bah voilà, le message est passé, j'ai envie de dire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause. La suite de l'interview, eh bien, ça va se poursuivre, bien sûr, le labo des Chacos qui arrive. Et pour la musique, Diplo avec Stay Open, bougez pas. Les chacals. Diplo sur Future Radio, c'était c'était quoi, dis donc, c'était Stay Open. Et eh bien tout de suite on va faire le labo, mais avant ça il faut que vous sachiez que vous pouvez continuer de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag les chacals par SMS au 07 712 08 910 et pour nous appeler c'est le 01 83 62 07 48. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Future Radio. Ouais, les chacals c'est aussi ça, voilà, c'est un humour un petit peu gras, mais en même temps, ça fait plaisir à tout le monde. Il n'y a pas que l'humour qui est gras chez nous. Non, c'est vrai. On a la brioche aussi. Bon, allez, le labo tout de suite. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Et c'est le département en murgeologie du labo des Chacos qui tenait à revenir sur la question comment contrer la gueule de bois. Même avec modération, la limite risque toujours d'être atteinte voire dépassée, mais lorsqu'on se rend compte que ça commence à tourner jusqu'au réveil difficile, tout n'est pas perdu. Alors direct, faut passer à l'eau, boire pas mal d'eau même sans avoir spécialement soif. La digestion de l'alcool exige un énorme effort de la part du foie et consomme de l'eau. Il transforme l'alcool en divers composés chimiques, gérant des substances qui peuvent notamment causer des nausées, des vomissements, des sueurs, etc. Mais la sensation de perte d'équilibre et d'être moins précis dans ses mouvements, c'est lié plutôt à l'éthanol. Là, il va direct perturber l'environnement des cils de l'oreille interne et il vient aussi perturber les récepteurs du cerveau responsables de la motricité, augmentant les temps de réflexe, diminuant les capacités intellectuelles. Alors, un autre bon point, c'est d'essayer de pas rester à jeun en s'envoyant préventivement des aliments plutôt gras pour protéger le tube digestif des inflammations et ralentir l'absorption de l'alcool. Bon, par contre, si la gueule de bois est déjà installée, ce serait contre-productif, ça chargerait le foie. Donc il faudrait plutôt passer à du pain, une bonne soupe et au lit. Merci beaucoup Clem donc pour ce labo et un labo, j'ai envie de dire, de circonstances. De santé publique. Et ah oui, tout à fait. Ah, j'aime bien. Non mais c'est bien de faire un petit peu de prévention de temps en temps quand même, puisque voilà, je pense que la sécurité sociale peut nous dire merci. Carrément. Mais du coup je comprends mieux pourquoi en Bretagne ils mangent, donc ils boivent beaucoup, bon ça tout le monde le sait, mais ils mangent bien gras, le beurre, les galettes, saucisses, tout départ, ça. Oui. Du coup je pense que ça va avec ce que Clem a dit, il faut manger bien gras pour... Tu temporises, tu manges bien gras, tu bois de l'eau en même temps. Alors... Tout est prévu en fait. Ils sont malins ces Bretons. Donc quand on dit tu vas manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, si tu veux boire comme un trou, mange bien gras. Les conseils en nutrition à ne pas suivre, hein, bien évidemment. Si vous ne voulez, voilà, le mieux quand même, c'est de ne pas boire plus que de raison. Si vous voulez profiter, bien sûr, des soirées que vous faites avec vos amis. Exactement. On va reprendre la suite de l'interview tout de suite sur Future Radio, l'interview de Musical Cloud, et puis on va reprendre du côté de Clem. Et oui, alors. Une question pratique maintenant, puisque si un artiste veut vous rejoindre en tant que membre, ou qu'il est technicien lumière, quelqu'un qui veut s'occuper de la paperasse, on sait jamais, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes ouvert aux inscriptions, même d'ailleurs? Actuellement, on a fait un recrutement de pas mal de personnes tout récemment. Ouais. C'était même cet été, donc il y avait des personnes qui n'avaient même pas forcément des compétences particulières dans l'assaut, mais juste un coup de main en fait. Parce que dans les soirées, on a toujours besoin de monde, que ce soit au niveau de la billetterie, des vestiaires, tout ça. Donc c'est pas obligatoire d'avoir des compétences particulières. Après, en fonction des compétences, on va dire spécialisées qu'il va proposer, on est ouvert. Mais là pour le coup je peux pas forcément répondre parce que
On vient de faire un recrutement il y a pas longtemps, donc actuellement c'est pas dans l'idée de recruter d'autres personnes. D'accord, ok. Après, ce qu'on peut éventuellement rajouter, c'est que s'il est vraiment hyper motivé et tout, qu'il propose carrément. Il faut pas qu'il hésite à nous envoyer un message. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on est un groupe qui fonctionne aussi parce qu'on est des potes, la plupart. On s'entend bien ensemble et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi. Mais carrément, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est hyper chaud pour venir, envoie un message et on en discutera. C'est vrai que c'est une condition sine qua non, ça, pour rejoindre des associations, c'est la motivation avant tout. Ouais, c'est clair. Clairement. Je pense que tous ceux qui ont des associations qui gèrent comme ça peuvent le confirmer. La motivation avant tout, c'est clairement ce qu'il faut. Du coup, alors je vais changer un petit peu aussi de thématique. On parlait d'artistes tout à l'heure que vous êtes prêts à recevoir plus ou moins dans la région nantaise, ceux qui sont voire un peu plus loin et tout. Mais est-ce que vous, à terme, dans un futur plus ou moins proche, il y a des artistes un petit peu trop faits pour vous que vous aimeriez recevoir, des artistes un peu connus? Ouais, moi j'ai un rêve précis. Ouais. Mais c'est impossible à faire parce que même actuellement c'est impossible à faire. Ce serait de réussir à faire un live avec Oasis, genre de réunir les deux Gallagher. C'est incroyable. Et là t'es sûr de couper ta billetterie en 5 minutes, mais ça fait 10 ans que tous les plus gros festoches essayent et ils y arrivent pas. Mais là en ce moment ça parle de peut-être se retrouver ou quoi, mais c'est sûr que ce serait incroyable. Encore une fois, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. C'est d'avoir Oasis dans un spectacle. Là, si on arrive à avoir ça, c'est qu'on a quand même atteint le summum du summum, hein. C'est clair. Oui, Damien, je pensais qu'il y avait peut-être d'autres artistes. Et Clément? Peut-être que Clément avec un... oui, c'est vrai. Je sais même pas, parce qu'il y a tellement d'artistes que j'aimerais ramener que j'en ai pas forcément un en particulier. Je pourrais pas en citer, il y en a trop. D'accord. On a beaucoup de références d'artistes qu'on adore et du coup, bien sûr que ça nous ferait rêver de tous les amener, quoi. Gorillaz, peut-être? Oh, alors là, carrément. J'ai eu la chance de les voir en live à Québec, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, j'imagine, ouais. Et à l'ère d'internet en ce moment, comment pensez-vous que les spectacles vivants vont évoluer, par exemple avec les lives YouTube, tout ça, comment vous pensez que ça va évoluer dans le futur? Je suis pas sûr que le live YouTube ou les lives en général vont remplacer les vrais concerts, parce que beaucoup de personnes, je pense, vont dans les festivals, pas forcément, enfin même les concerts, mais ils vont dans les festivals pas pour les artistes, enfin même si ça joue beaucoup, mais c'est surtout pour le lieu et l'ambiance, l'ambiance, le lieu, tout ça. Enfin le Hellfest. Moi, je connais plein de personnes qui aiment pas forcément le métal, mais qui vont au Hellfest parce que c'est le Hellfest, parce que l'univers est incroyable, l'ambiance est incroyable, enfin tout ça, quoi. Donc non, je pense qu'il y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, c'est mon humble avis. D'accord. De toute façon, vous avez déjà maté des lives sur YouTube ou quoi, ça a jamais la même saveur que de les voir en vrai. Ouais, c'est sûr. Que ce soit ton idole ou juste un mec du quartier, ce sera toujours plus cool à aller voir en vrai, quoi. Ouais. Actuellement, vous êtes à la recherche de partenaires pour vos spectacles? Partenaires. Des sponsors, S'il y en a qui veulent, pourquoi pas, hein. Ouais. On n'est pas en train de rechercher nous de notre côté, mais après. Je pense, à terme, ça serait quand même bien. Enfin, c'est plus pour le coup de la partie financière. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple d'avoir des sponsors qui puissent nous aiguiller. Après, faut pas que ce soit des sponsors genre, je sais pas, pour des mouchoirs, ça servira à rien. Des faut que ça ait une cohérence, quoi. Pour du PQ, ce serait bien. Ça aurait pas de sens. Mais pour le coup, des sponsors qui sont dans l'univers de l'événementiel, de la musique ou un truc dans notre univers, pour le coup, ça va être intéressant parce que s'ils peuvent nous aider financièrement et nous qu'on puisse promouvoir des produits qui peuvent nous servir à nous ou aux artistes, c'est vrai que c'est toujours intéressant, je pense. Mais comme disait Valentin, on n'est pas en recherche. Là, actuellement, on a d'autres priorités, mais je pense qu'à terme, ça sera une des choses à faire. On est obligé d'y passer de toutes les manières à un moment donné si on veut grossir. Tu vois que même le Hellfest, il a 10 000 sponsors, il y a l'Atlantique, il y a RTL2, tout ça. Enfin, t'es obligé de passer par là à un moment donné, quoi. D'accord. Et alors, si on faisait un petit point agenda pour les auditeurs, est-ce que vous avez des dates à venir en particulier? Là, c'est un gros nom. C'est en plein orga, quoi. C'est clair. En fait, on restructure un petit peu l'assaut, donc là pour le coup, 0 date actuellement. En fait, on a pris le parti de vouloir faire monter nos soirées en gamme là. D'accord. Plus conséquent, avec des artistes peut-être plus originaux qui viennent plus de loin et tout, et du coup on prend le temps de structurer tout ça et de réussir à bien le faire dès le début.
D'accord, très bien. Ok. Bah, et si un jour vous avez besoin de communiquer une date, eh bien sachez que voilà, on pourra toujours refaire une petite interview, un petit truc dans le coin, histoire de. Alors Avec grand plaisir. Damien, oui. J'ai une petite Damien, question, on c'est en vrai. parle depuis tout à l'heure, là, du Hellfest. Est-ce que vous avez réussi à choper vos places, vous? Parce que je rappelle. Et oui, monsieur. J'ai attendu 1h30 et j'ai réussi à les avoir. Voilà, je rappelle quand même pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas suivi, les billets du Hellfest ont été mis en vente hier à 10h et hier à midi, tout était déjà vendu. C'est pour ça que je posais la question. Sachant que j'avais vu l'année dernière, ça avait quand même mis 30 heures pour s'écouler. Ouais, et là ils ont vendu 55 000 places en 2 heures. Ouais, mais apparemment il y aurait du bullshit en fait. Oui. C'est Bah, que pas mal de revendeurs. Ouais, apparemment il y a des mecs genre qui ont pris genre 30 places d'affilée pour après tout revendre 2 fois plus cher. Quoi. Oh les enfoirés. Mais ça c'est chaque année pareil. Hein, Viagogo, mais là... c'est comme ça qu'ils font leur business Viagogo. Hein. Genre, ils achètent des billets avec des bots et puis ils les revendent beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais là apparemment c'est vraiment démocratisé et je pense que là il y a des très gros problèmes à ce niveau-là. Après c'est juste qu'il y a eu aussi un énorme pic de connexion. Hein. Ouais, mais toi ce qu'il y a de plus de l'année dernière au final, toi il y a. Bah, ils ont annoncé 5 groupes. Ouais, mais toi, ça justifie pas le fait qu'il y a autant d'achats aussi vite, quoi. Je pense qu'il y a. Ah, je pense honnêtement que ça joue. Hein. Mais bon, Ouais, on va peut-être pas faire notre conversation tous les deux comme ça. C'est pas notre émission, Clément. On vous écoute. Non, mais c'est très intéressant. Mais en tout cas, félicitations d'avoir réussi à avoir tes places. Ah bah oui, parce que c'est pas évident. Ouais, ça je peux bien le croire. Bah, si vous les avez, on se croisera là-bas, on boira une bière. Ah non, alors nous pour le coup, on n'est pas là. Je crois savoir. Alors je sais pas si. Bah tiens, Paul. Oui, non, Paul. J'ai fait avec lui l'année dernière. Alors non. Bon Paul. Est-ce que Paul est là? Il s'est fait avoir, non? Non, Paul il a est peut-être pas connecté. Que c'était en vente hier. Bon, bah, Paul doit pas être par là. Enfin bon, en tout cas, Paul il nous dit qu'il peut pas nous parler parce qu'il bug. Bon bah voilà. Ça veut dire qu'il est en train de manger. Il fait caca. C'est possible. Juste, donc on a quelques questions d'auditeurs qui nous sont parvenues. On a, alors attendez, hop, je reprends. Laure qui nous dit, est-ce qu'on peut vous faire des dons quelque part? Vu que vous êtes une association, j'imagine. Putain, c'est pas con, mais non. Bah lancer ça, merde. Bah ouais, faudrait lancer un Tipeee, sans genre pour. Mais non, c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. C'est une très bonne idée, donc je remercie cette auditrice. D'accord. Bonne idée, mais je sais pas. Moi, je suis pas hyper convaincu par ça parce que pour moi, quand tu fais un don pour une asso, c'est plus pour une asso humanitaire ou quoi, ou quelque chose qui a besoin d'argent pour financer quelque chose. Tu vois, genre nous, on organise des concerts, ça a un sens en soi. Mais c'est pas le fait d'avoir 1 euro ou 2 euros de plus qui va tout changer, même si c'est sûr que c'est cool, tu vois, genre si les gens veulent nous faire des dons, allez-y, on vous filera un RIB ou quelque chose et on va s'arranger. Ouais, mais vous donnez du bonheur aux gens, vous voyez, en organisant des concerts, voilà, ils passent un bon moment. C'est vrai, c'est bien dit. On a aussi Mathieu qui dit salut Musical Cloud, est-ce que vous organiserez des concours pour remporter des places sur les réseaux sociaux quand vous organiserez des concerts du coup? C'est pareil, ça c'est des choses qui vont être amenées à venir parce que comme les événements justement vont comment dire avoir un petit peu plus de conséquences, donc les prix vont augmenter, donc je pense que là pour le coup il y aura un réel intérêt de faire gagner des places. Parce que là actuellement les soirées les plus chères qu'on faisait c'était par exemple les Drum Spark qui étaient à 6 euros. Bon, ça fait toujours plaisir, mais je suis pas sûr qu'une personne va être à 6 euros près, quoi. Donc, à terme, pourquoi pas, ouais, carrément. D'accord. C'est à souligner que vos auditeurs, ils sont super bien, parce qu'ils nous posent des questions, mais en fait, ils font juste nous donner plein d'idées. C'est bien. On a les meilleurs. Hein. On va revenir justement sur le sujet du soir rapidement. Je vais interroger Clem, donc de notre équipe du coup. Clem, dans quelle série tu aurais aimé vivre? Eh ben, actuellement, je te dirais Doctor Who. Ah, bah je suis 100% d'accord avec toi. Mais alors, bien sûr, en tant que pilote du vaisseau qui est capable de voyager à travers le temps et l'espace, bien sûr. En docteur, quoi. Le grand intérêt. Évidemment. Le grand intérêt du truc. Rapidement, Valentin et Clément, vous êtes quel délire, ouais, dans quelle série vous auriez aimé vivre? Moi, je t'ai dit tout à l'heure, Camelot, ça doit être trop. Ah oui, Camelot, c'est vrai. C'est vrai. Le roi Arthur, t'es bien. Après j'ai trop de classiques, mais genre c'est sûr que si tu peux être Sangoku dans Dragon Ball Z, t'es le roi. C'est la classe aussi, c'est la classe. C'est vrai que je pensais pas série animée, mais sinon One Punch Man. Ouais, voilà. Moi j'ai réfléchi à ça en fait tout à l'heure quand j'ai vu votre question. En fait, toutes les séries qui sont pas des animés que je regarde, c'est des univers super glauques où il y a plein de gens qui meurent en fait, donc ça donne pas très envie d'y aller quoi.
C'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça. Moi, je vous ai pas dit dans quelle série j'aimerais vivre. Oui. Alors, je suis assez d'accord avec Clem qui a pris Doctor Who. Enfin, je suis 100% d'accord. Mais du coup, j'avais prévu une réponse de secours si Clem disait Doctor Who. Moi, j'aimais beaucoup la série Lie to Me. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que le mec, il avait vraiment la classe à réussir à détecter tous les mensonges des autres et puis à résoudre des grosses affaires criminelles. Franchement, c'est pas mal. Lie to Me, j'aurais bien aimé. Donc, eh bien, continuez de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals, SMS 07 712 08 910 et également par téléphone 01 83 62 07 48. On va marquer une petite pause et le son du tiroir qui va revenir juste derrière ça, c'est le son du tiroir de Damien ce soir. Bougez pas. Les chacals. Et voilà, c'était Green Day avec Basket Case, le son du tiroir de Damien. Eh Damien, ça t'a fait du bien? Mais oui, ça décrasse les oreilles. Ah mais je ne te le fais pas dire. Puis en plus 22h45, c'est la bonne heure pour décrasser les oreilles. Ah bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Les amis, alors on a une petite question qui est arrivée de Enzo. Alors je pense qu'on le connaît pour le coup, le Enzo, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je lis la question. Hey, une question pour Musical Cloud, une branche à Montréal, ça vous intéresserait? Des bisous à la team. Il est trop mignon. je peux pas répondre à ça, il est juste trop mignon. Parce qu'en fait Enzo, donc celui qu'on disait qui est le vrai fondateur, et c'est lui qui est à Montréal en ce moment, et du coup il nous suit de loin. Ouais. Et du coup il a envie d'ouvrir une branche à Montréal parce qu'il s'ennuie là-bas sans nous, quoi. Il veut refonder une succursale à Montréal. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, on te fait un petit coucou à toi aussi, Enzo. Eh bien, on est parti, les amis, avec le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et le défi de Maître Chacal ce soir, c'est Clem qui va l'animer. Donc là, cette fois-ci, je me croise les bras. Ce soir, et nous avons le premier Petit Camoulox de cette saison. Le Petit Camoulox, c'est un battle royal issu du Camoulox où plusieurs participants vont s'affronter pour trouver les réponses le plus vite à chaque tour. Avant un tour, je vous donne une proposition. À vous de la compléter en moins de 5 secondes, sachant que chacune des réponses sera donnée pendant ce tour et doivent être uniques. Une personne sera donc éliminée à chaque tour, soit parce qu'elle n'aura pas su trouver de réponse pertinente assez vite, soit parce qu'elle aura donné une réponse déjà utilisée pendant ce tour. Ok. Pour savoir, je vais vite être dégagé, moi. Pour savoir qui commence, je vais vous demander alors, entre Chris, Damien et Mathieu, qui veut tenter le coup du sombrero malgache? Oula, c'est que ça. Ah, moi je veux bien tenter. On dirait une position bizarre, tu sais. Ah ouais, dans le Kama Sutra. C'est donc Chris, ok, très bien. Ouais, je veux bien Ensuite, tenter. de l'autre côté, pour Valentin et Clément, plutôt Pépito ou Profiterole? Je prends la cystite. Entendu. C'est donc Clément qui commencera, Valentin ensuite, suivi de Chris, Damien et enfin Mathieu pour faire Attends, est-ce que je peux noter? Je vais noter l'ordre. Donc attends, oui, allez-y. Clément, Valentin, après qui? Toi. Chris, ouais. Damien, Mathieu. Damien, Mathieu. Ok, d'accord, parce que je vais en avoir besoin pour resituer un petit peu tout le monde, savoir à quand c'est à qui et tout ça et tout ça. Moi, j'ai mes petits chronomètres, donc il y a... Alors attends, petit test du chronomètre. Le chronomètre démarre comme ça. Voilà, il y a un petit blanc pendant 5 secondes pour pouvoir donner la réponse, et au bout des 5 secondes, on a ce truc-là. Il y a de la pression, hein. Ah, c'est épique, putain. Les autres peuvent dire Camoulox aussi, hein, à la place. Mais c'est, quand on dit Camoulox, ça fait quoi déjà? On saute le... Alors, tout et rien. Quand tu dis Camoulox, tu fais perdre celui qui a mis trop de temps à répondre. Ouais, oui, d'accord. C'est donc celui qui est éliminé à ce tour-là. Ok. Ouais, faut pas le dire On au peut bout se faire d'une seconde. Oui, non, mais c'est ça. Oui, enfin, pas au bout d'une demi-heure non plus. Il faudra le dire, peut-être quand Mais on il y a entendra le le gong. son, justement. Voilà, il y a le gong, de toute façon. Bon, eh bien, on va faire un premier tour. On va commencer donc avec Clément. Proposition facile. On commence avec « Ce n'est pas très malin comme animal ». Clément. J'aime bien boire de l'eau et puis couper des branches, ça me permet de me plus facilement, surtout quand les avions passent. Ouais, t'as fait un quadruple Camoulox. Ensuite, c'est Valentin. Bah écoute, je prends une figurine pop et j'allume une voiture. Non, mais là, il faudrait que je recentre un peu. Là, par contre, c'est un spin-off pertinent.
Ça veut dire que les réponses, là, on s'attend quand même à un animal. Ah oui, d'accord. Moi j'avais un animal en tête, il y a un truc que j'ai pas compris là. Attends, mais moi tu m'as dit camoulox, pour moi le camoulox, genre il lance n'importe quoi et tu peux répondre n'importe quoi, c'est pour ça. Ouais, justement, j'attendais d'avoir des exemples un peu comme ça. Ah ok, attends, ouais, c'est beaucoup plus Le premier, comme ça, on peut le faire pour du beurre. Okay. Allez. Par exemple, Chris, voilà, autour de Chris, ce n'est pas très malin comme animal. Un chien. Oui, par exemple. Ouais. Damien. Ensuite, Damien. Ah, un chat. Ah oui, ensuite, Mathieu. Un paresseux. Clément. Ok. Un lapin. Valentin. Un ornithorynque. À mon tour, un cheval. Damien. Une fourmi. Mathieu. Une girafe. Clément. Un crocodile. Valentin. Une poule. À mon tour, un coq. Damien. Bah, un canard. Mathieu. Un lion. Ça peut durer longtemps. Clément. Un guépard. Valentin. Un flamant rose. À mon tour, une licorne. Damien. Un hippopotame. Mathieu. Une brebis. Clément. Une girafe. Déjà dit, je crois. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Déjà dit. Ça veut dire que j'ai pas trop entendu. C'est Clément. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, t'aurais été éliminé, mais bon, on va dire que celui-là, c'était pour découvrir des exemples en plus putain, au début. Rendez-vous la semaine prochaine quand on aura fini, quoi. Hein. Ouais, c'est genre une énumération de trucs. Grave. En fait. Ouais. L'année dernière, quand on faisait ça, on avait aussi 30 secondes seulement. Et il y avait un gong à la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour pas que ça dure 3 heures. Mais c'est un peu j'ai dans ma valise en fait. Ouais, ouf. C'est pas grave, c'est bien. Allez, la deuxième. Donc cette fois-ci, on commence pour de vrai avec un éliminé à la fin de ce tour-là. C'est meilleur avec du beurre. Et on y va avec Clément. Clément. Une quiche. Valentin. Des enfants. Ah. C'est valide. Un kouign-amann. Damien. Une biscotte. Mathieu. J'allais dire une tartine. Bah, dis une tartine. Bah, tartine. Clément. Des crêpes bretonnes. Valentin. Les haricots verts. Moi-même du steak haché. Damien. Une bonne baguette tradition. Mathieu. Des champignons. Clément. Du pain chauffé au grille-pain. Valentin. Ouais, c'est un peu long. Ouais. Un sandwich jambon beurre. Des pâtes. Damien. Des petits légumes grillés. Mathieu. Ah, une courgette. Clément. Je sais pas, une pizza. Valentin. Du riz. Moi, je vais prendre des poivrons. Allez hop, Damien. Du fromage. Mathieu. Des pâtes. Oh, il y a déjà eu pâtes. Ah, on a déjà eu les pâtes, c'est vrai. Il y a déjà eu les pâtes. Ah C'est moi qui l'ai dit. merde. Ah bah pardon. Mathieu, premier éliminé. Ouais, bah, c'est pas grave. Éliminé. Par contre, les gars, une pizza avec du beurre. C'est grave. Ouais. Mais tout à l'heure, on parlait de gras pour boire de l'alcool, donc c'est parfait. Oh là là, il reste dans le thème. Oh là là, incroyable. On enchaîne avec la question suivante. Alors maintenant, c'est entre Clément, Valentin, Chris et Damien. Troisième proposition. Je me coince souvent les doigts dans. Et on y va avec Clément. Bah, une porte. Valentin. On reste fidèles, les enfants. Moi, dans une fenêtre. Damien. Dans le trou de la serrure. Clément. Sur une fenêtre. Je viens de le dire, la fenêtre. Ah, c'était dit. Ah, merde. dit oui. Et il était dur celui-là, hein. Ouais, t'es chaud. Ouais, c'est bien justement, comme ça on fait pas de 36 C'est tours. Clément qui a été éliminé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Goodbye Clément. Il nous reste Valentin, Chris et Damien. Ah là là, pour la quatrième proposition. Le top 3. Je ne suis plus un fan de. Et on y va avec Valentin. Valentin. Garou. Moi je suis plus un fan de Jul. Allez, Damien. Laurie. Valentin. Jennifer. Je vais dire, je sais pas, Victoria Abril. Allez, Damien. Noël Leroy. On va faire tout ça. Valentin. Doria l'exploratrice. Ah oui. Titeuf, allez, Damien. Vanessa Paradis. Valentin. Céline Dion. Moi je vais prendre, on s'en fout, Jean-Jacques Goldman. Damien. Charles Aznavour, désolé. Oh, le bâtard, c'est ce que je voulais dire. Attends, je suis en panique. Diego, le pote de Dora l'exploratrice. Moi je vais prendre Peppa Pig. Damien. Total Spies. Valentin. Le bâtard. Ah, je sais plus. Et je suis en panique. Zinedine Zidane. Le gong a retenti. C'est chaud. C'est du Camoulox alors. Ah, mais ça m'a fait péter un plomb parce que t'as dit Charles Aznavour et j'y pensais. Du coup, j'ai bloqué dessus. C'est donc une finale entre Chris et Damien. Ah, c'est chaud. Je vais voir Une parmi ce finale qui de m'a- chacal. Forcément que ça va crescendo. Les premiers, il y avait de quoi dire, et puis au bout d'un C'est moment. vrai, c'est vrai. Allez, du coup je commence ce tour. Dernière, hein, ouais, c'est Chris et Damien. Je vais vous demander maintenant. Alors, proposition 6.
Je suis d'accord avec le pape concernant. Concernant le temps qu'il fait, Damien. L'avortement, mais non. Oh non. Le Il y avait toujours les enfants. Hein. Oui, j'y ai pensé, c'était ma prochaine proposition. Et c'est donc Damien le survivant. Oh, ouais, Damien. Bien joué, Damien. Bravo. Je sais pas si je suis le meilleur ou pas, mais... Ah, j'adore. Petite musique de victoire pour Damien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Peut-être qu'on passera à 3 secondes plutôt vu qu'il n'y a pas de temps limite. Ouais, mais c'est... Faut réfléchir moins longtemps. En fait, ça dépend vraiment de la catégorie. Hein. Ouais, parce que 5 secondes, franchement, c'est ultra rapide. Ça va vite, surtout sur la fin quand il y a peu de propositions. Bah surtout quand ça se complique quoi. Je suis d'accord avec le pape, merci bien. Oui, bah tu dis n'importe quoi, c'est pas grave. C'était la finale, hein, fallait quand même marquer le coup. Puis c'est pareil, quand on dit moi je suis plus fan de, bah moi j'ai pensé à tous ceux dont j'étais fan et enfin sauf Jul, je précise. Par contre, il a avoué qu'il a été fan de Jul à un moment donné. Hein. Mais non, justement, non. Ah, je ne suis plus fan de Jul. Ça veut dire que tu l'as été. Mais non. T'as été fan de Jul. Mais non. Oui. Je ne l'ai jamais été. Je fais je sais pas comment on dit. Bref, on va terminer là-dessus. C'est gênant. Sur jeu de l'enfer. Ouais, on va terminer là-dessus, les amis. Nous allons repartir. Bah oui, j'ai pas vu cette émission passer, dis donc. Bah non, c'est vrai. Donc je rappelle, voilà, remettons un petit peu les choses dans l'ordre, que ce soir nous étions donc en interview avec l'association Musical Cloud. C'était donc Clément et Valentin qui la représentaient. Donc Musical Cloud qui organise des concerts sur la région nantaise. Pour l'instant, ils sont en pleine organisation pour vous proposer des trucs de dingue derrière. Donc voilà, un petit peu de patience. En attendant les infos, eh bien elles sont sur leur Facebook, sur leur site internet aussi, musicalcloud.fr si je ne dis pas de bêtises. Je me trompe pas, c'est bon ? Du tout. Eh bien, c'est parfait. Donc voilà, nous on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, oui, attendez, je fais les choses dans l'ordre. On va se retrouver la semaine prochaine avec Débunker des étoiles, donc le youtubeur, voilà que vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne YouTube. Et puis du coup, bah les gars, je vais vous dire un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Bah, un gros merci à vous de nous avoir accueillis, en tout cas c'est super cool. C'était super bien et n'hésitez pas à tous aller les suivre sur les réseaux parce qu'ils sont vraiment super cool. De qui ça? Nous. Vous. C'est gentil, mais comme ça, tu fais de la pub sur ta radio, moi je fais des petits compliments, c'est un bon procédé. Je sens qu'il se passe quelque chose entre nous tous là, on va risque de se revoir bientôt, j'ai l'impression. On dit pas non, hein. Mais écoute, peut-être qu'on sait-on jamais, hein. Allez, avec plaisir, on n'est pas loin. Voilà, donc en tout cas, ouais, un grand merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et puis d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous n'êtes pas traumatisés, bien sûr. Et puis nous, donc comme je disais, on va repartir. Mais dans tous les cas, vous pouvez continuer bien sûr d'écouter Futur Radio. Bah oui. Pourquoi Damien? Parce que c'est l'étoile des radios. Par exemple, parce qu'il y a la meilleure musique qui passe sur Futur Radio. Évidemment, il y a beaucoup de programmes de qualité. Que vous aimez pas les hits, et ben allez sur dance. Vous aimez pas la dance, et ben allez sur rock. Vous aimez pas le rock, et ben allez sur pop and sweet. Et si vous aimez pas pop and sweet, vous allez sur hits. Bref, vous avez un panel, un choix pas possible. Plein d'émissions, le Gaspacho aussi. Mais bien sûr, le Gaspacho, on les embrasse. On a vous retrouvez Voyance sur pop and sweet, si je dis pas de bêtises. Il y a Chris qui vous réveille. Franchement, c'est trop génial. Ouais, c'est clair. Moi, je me lève le matin à 6h et je suis là jusqu'à 23h le soir. Allez les amis, on va revenir jeudi prochain. On vous fait des gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bisous. Allez, salut. C'est bon.